1917. Une année marquée par la guerre, le chaos et la peur. L'Europe est à feu et à sang, et dans un petit village du Portugal nommé Fatima, 3 enfants pauvres, illettrés, affirment avoir vu une dame venue du ciel. L'Église la nomme Vierge Marie. Des milliers de croyants y voient un miracle. Mais ce que ces enfants décrivent est étrange. Très étrange. Et si ce qu'ils avaient vu n'était pas d'ordre divin, mais venu d'un autre monde? Voici l'histoire d'une apparition qui pourrait bien être l'un des premiers cas documentés de contact extraterrestre, soigneusement dissimulé sous les habits d'un miracle religieux. Une histoire où les prophéties rencontrent les phénomènes aériens inexpliqués, où les archives du Vatican deviennent des coffres-forts à secrets, et où la foi, la peur et le pouvoir s'entremêlent dans un silence lourd de conséquences. Lucia, Francisco et Jacinta. Âgés de 7 à 10 ans. Le 13 mai 1917, alors qu'ils gardent leurs moutons, une lumière aveuglante surgit dans le ciel. Puis une forme féminine, plus brillante que le soleil, flottant sans toucher le sol, leur parle sans bouger les lèvres. Une voix douce, mais ferme, qui les avertit. Le monde court à sa perte si les hommes ne changent pas leur voix. Ce n'est que le début, car cette dame, qui dit venir du ciel, reviendra chaque mois pendant 6 rendez-vous. Chaque fois, elle délivrera un message plus précis, plus urgent. À la fin, elle remettra aux enfants 3 secrets, 3 prophéties. Les 2 premiers seront révélés au public. Le 3e, lui, restera scellé dans les archives du Vatican pendant au plus de 80 ans. Mais ce ne sont pas seulement les messages qui interpellent. C'est surtout le 7e rendez-vous, le 13 octobre 1917, qui déclenche une onde de choc mondial. Ce jour-là, plus de 70 000 personnes affluent à Fatima, informées qu'un miracle se produira. Sous une pluie battante, la foule attend. Puis soudain, les nuages se déchirent. Le soleil devient pâle, tournoie. Sur lui-même, pulsent des lumières multicolores. Il semble même fondre vers la terre. Des gens crient, pleurent, s'effondrent. Certains s'enfuient, d'autres s'agenouillent. Des dizaines de journaux portugais de l'époque relatent la scène. On parle d'un disque lumineux, argenté, comme un métal tournoyant. Ce n'est pas un effet optique. Les témoignages sont trop nombreux, trop précis, trop convergents. Certains scientifiques parlent d'une illusion collective. Mais d'autres, plus discrets, murmurent autre chose. Un objet volant non identifié, venu d'ailleurs. Ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle du soleil ressemble étrangement à ce que des milliers de témoins décriront plus tard. Dans les années 40, 50, 60. Les premiers grands vagues d'ovnis. Les soucoupes volantes. Et si Fatima avait été un précurseur, une mise en contact programmée, dans un langage que les humains pouvaient comprendre à l'époque? Mais ce n'est pas tout. Revenons aux secrets. Les 2 premiers secrets confiés par la dame sont déjà incroyables. Une vision de l'enfer et l'annonce d'une nouvelle guerre mondiale si l'humanité ne se repent pas. 2 prophéties réalisées. Mais le 3e secret reste enfermé dans une enveloppe scellée, transmise au Vatican avec l'ordre de ne le dévoiler qu'en 1960. Pourquoi cette date? Lucia dira simplement « alors il sera mieux compris ». Or en 1960, le monde est au bord de l'implosion nucléaire. Guerre froide, crise des missiles, paranoïa mondiale. Mais le Vatican refuse de publier le message. Des rumeurs commencent à enfler. Certains affirment que le secret annonce la fin du monde. D'autres, qu'il révèle l'infiltration du mal au sein même de l'Église. Il faudra attendre l'an 2000 pour que le Vatican accepte enfin de le révéler, officiellement. Mais ce qu'il publie alors semble décevant. Une vision symbolique, un pape marchant à travers une ville en ruine, priant pour les morts, puis tué par des soldats. L'Église affirme que cela symbolise l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Mais de nombreux chercheurs, prêtres, historiens, ne sont pas convaincus. Lucia, encore vivante à cette époque, aurait déclaré que ce texte ne correspondait pas à ce qu'elle avait écrit à l'origine. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, parle d'un message très difficile à interpréter, dangereux pour la foi si mal compris. D'anciens membres de la Curie affirment qu'il manque une 2e page, celle où la dame parle d'une grande apostasie, d'un effondrement moral et un grand châtiment venu du ciel. Mais alors, qui était réellement cette apparition? Pourquoi venir à 3 enfants? Pourquoi donner des messages cryptiques, des visions de guerre et une promesse de destruction céleste? Certains chercheurs en ufologie avancent une hypothèse. La dame n'était pas une figure religieuse, mais une entité supérieure, utilisant les symboles de la culture locale pour se faire comprendre. Une méthode déjà suggérée dans d'autres cas d'apparition. Guadeloupe, Lourdes, Medjugorje.
Un phénomène qui change de forme selon le contexte culturel, mais qui suit toujours le même schéma. Apparitions lumineuses, messages télépathiques, phénomènes atmosphériques étranges, réactions physiques, transes, perte de conscience, et enfin, prophéties catastrophiques. Des documents déclassifiés montrent que même la CIA s'est penchée sur Fatima. Des analyses linguistiques, des recoupements avec d'autres cas de manifestations inexpliquées. Pourquoi cet intérêt d'une agence de renseignement pour un miracle catholique? Et si le troisième secret de Fatima ne parlait pas d'une attaque terrestre, mais d'une invasion venue d'ailleurs? Une entité prévenant les humains de l'effondrement de leur monde, s'ils ne changent pas leur voie? La présence d'une intelligence non humaine tentant, à travers les siècles, de nous guider ou de nous avertir? La Dame aurait-elle été un être extradimensionnel, utilisant une forme accessible aux enfants pour délivrer un message d'ordre universel? Cela expliquerait la nature des phénomènes observés. Le disque volant, les messages reçus par télépathie, les effets de transe, le comportement anormal des animaux. Même les guérisons soudaines rapportées dans la foule. L'Église, de son côté, préfère éviter le débat. Elle reconnaît officiellement les apparitions. Elle canonise les enfants. Mais elle garde le contrôle du récit. Pas question de parler d'extraterrestres, ni même de phénomènes inexpliqués. Le message doit rester spirituel. Divine. Comprehensible. Stable. Mais une question demeure. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette peur de dire la vérité, si le phénomène n'a rien à cacher? Est-ce parce que la vérité remettrait en cause le fondement même de certaines croyances? Parce que si l'on admet que Fatima pourrait être un contact extraterrestre, alors d'autres miracles pourraient l'être aussi. Et que toute l'histoire religieuse humaine pourrait être réinterprétée. Et si le ciel n'était pas seulement un symbole spirituel, mais une direction littérale? Et si les anges et les saints avaient parfois un tout autre visage? Aujourd'hui encore, Fatima reste un lieu de pèlerinage. Mais pour certains, c'est aussi un lieu de questionnement. Un point de contact. Une balise laissée là, en 1917, comme un avertissement. Les enfants sont morts depuis longtemps. Lucia, la dernière survivante, a été enfermée dans un couvent pendant des décennies. Elle n'a jamais pu parler librement. Mais dans ses lettres privées, elle aurait évoqué des lumières non terrestres, des entités supérieures et même des machines de lumière. Des termes bien étranges pour une nonne cloîtrée. Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité. Mais une chose est certaine, l'affaire de Fatima est loin d'être close. Derrière le voile des apparitions, des miracles, des secrets, se cache peut-être une vérité plus dérangeante encore. Nous ne sommes pas seuls, et certains le savent depuis longtemps.